Frères et sœurs, chers amis auditeurs, dans les débats actuels concernant le couple humain, nous n'avons pas à choisir entre Dieu et César. Mais si un jour on nous y oblige, alors rappelons-nous cette parole claire, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous avons à procéder à un discernement clair et objectif, choisir ce qui est bon, le retenir et rejeter ce qui est mauvais. Et justement, l'actualité nous force à parler d'un mot devenu rare, presque démodé. C'est le terme fidélité, la fidélité. Nous savons qu'aujourd'hui, tout se remplace. On change de tenue, de téléphone, de maison, de travail, et même de conjoint. Et on entend dire, si ça ne marche plus, je pars. Si tu n'es plus heureux, remplace. C'est comme si l'amour était un objet, comme si le cœur humain était jetable. Nous savons ce qu'on appelle des instruments jetables. Mais l'Église, elle, qui est notre mère et maîtresse, nous dit non. Elle nous rappelle une vérité simple. L'amour n'est pas un produit de consommation. Et le mariage qui s'enracine sur l'amour n'est pas un contrat à durée limitée. Voilà la différence de vision entre certains États et l'Église. Le mariage est une alliance pour la vie. Quand un homme et une femme se tiennent devant Dieu à un moment donné de leur vie et se promettent amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas simplement de la poésie, ce n'est pas du romantisme, c'est un serment sacré. La fidélité conjugale, ce n'est donc pas seulement pour éviter la tromperie, c'est plus grand que ça. Être fidèle, c'est se lever chaque matin et redire « Je te choisis, je reste, je ne te remplace pas ». Car le couple chrétien est un signe. Un signe de qui? Un signe de Dieu. Et Dieu, lui, ne divorce pas de son peuple. Même quand nous chutons, même quand nous le trahissons, il demeure fidèle. Alors, l'époux et l'épouse deviennent l'image de cet amour. Amour qui tient, amour qui pardonne, amour qui dure. Ceci n'est pas non plus une poésie, hein. C'est vrai que c'est très exigeant. C'est vrai que c'est difficile. Et parfois cela semble même intenable. On se croit vaincu. Mais c'est aussi infiniment beau. Il suffit d'écouter les témoignages. Tout n'est pas souvent comme les médias tentent de le faire croire. Un couple fidèle est un témoignage silencieux mais puissant. Alors, frères et sœurs, ne cherchons pas un amour facile, on n'en trouvera pas, il n'y en a pas. Cherchons plutôt un amour solide, un amour enraciné en Dieu, un amour qui dit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Et on pourrait dire c'est là où le bas blesse. En tout cas, l'Église n'est pas pour autant naïve, hein. Elle sait que les échecs existent. Elle sait qu'il y a des épreuves extrêmes où seule une grâce exceptionnelle peut sauver le couple. C'est pourquoi il existe des tribunaux, le tribunal de la Rote romaine qui est le tribunal suprême et les tribunaux ecclésiastiques. Nous parlons pas du jugement divin, hein, nous parlons du tribunal pour organiser la paix sur la terre entre les fidèles. Mais ne nous trompons pas. Quoi qu'on entende, quoi qu'on voit, l'amour vrai existe encore. Il existe. Mais il ne peut pas se vivre sans fidélité. Soyons clairs.
Les États ne doivent pas pousser les chrétiens au radicalisme. On se comprend. Parce que à force de pousser les chrétiens de nez au mur, cela peut toujours donner quelque chose de regrettable. Dans un prochain podcast, nous nous poserons la question suivante. La fidélité est-elle une violence? Revenez chaque jour sur Verbum Media. Aidez-nous à dialoguer. Dialoguer avec vous, dialoguer avec le peuple de Dieu et dialoguer avec le Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ.